Bonjour, bonjour. Pilates à la maison en 6 séances, vous en avez envie? Bien. Eh bien, dans le cadre de Sport Santé chez soi, la FFEPGV et moi-même vous proposons de pratiquer le Pilates fondamental en 6 séances. Nous sommes aujourd'hui à la 4e séance. Pour rappel, la séance 1 concernait votre centrage, le plancher pelvien, le transverse abdominal. La séance 2 concernant votre bassin en neutre, avec la sensation de pouvoir bouger ses lombaires. La séance 3 correspondait à la reconnaissance des 3 points d'alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum, et tout ça dans le but de se sentir droit, auto-grandi, extrêmement important dans la méthode Pilates. Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur les épaules basses et je vous propose des mouvements Pilates fondamentaux modifiés qui travaillent justement comment j'arrive à faire descendre mes épaules pour libérer les tensions de mon cou. Vous êtes prêts? Eh bien, travaillons ensemble pour cette 4e séance sur les 6 que je vous propose dans cette série de découvertes de Pilates fondamental. Bien, notre routine de mise en condition, les pieds sont écart bassin, le poids du corps autant sur le devant que sur l'arrière du pied. Votre plancher pelvien est engagé, le ventre est à l'intérieur. Vous avez aligné vos 3 points, l'occiput, le soutien-gorge et le sacrum. Et là, vous allez monter vos épaules, vous les descendez vers l'arrière. Vous montez vos épaules, vous les descendez vers l'arrière. Et regardez, ici, ce sont les omoplates. Eh bien, nos omoplates, nous allons imaginer de les rassembler vers l'arrière et de les descendre vers les poches arrière du pantalon. Je rassemble mes omoplates et je les descends vers les poches arrière du pantalon. Mes omoplates sont basses, sont descendues dans un V souple. Vous voyez, c'est un V souple vers les poches arrière de mon pantalon. Bien. On reprend l'ajustement de posture en commençant par le haut. Autograndissement avec alignement des 3 points. Les épaules basses, le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé avec le ventre à l'intérieur. Et il nous manquera un point d'attention qui concernera la respiration. Elle est spécifique à Pilates, c'est la respiration latérale thoracique. Mais vous l'avez compris, cette initiation de Pilates en 6 séances tient compte d'apprentissages successifs afin que vous ne mélangiez pas tout et que vous trouviez les objectifs utiles à votre santé. Bien, les épaules basses aujourd'hui, cet objectif santé, c'est la libération des tensions qui sont là pour mieux soulager votre nuque. C'était notre objectif santé de cette 4e séance. Bien, j'inspire, je souffle, je noue mes mains, je redescends pour que vous vous souveniez que les coudes sont vers les oreilles, les poignets étirés. Parce que nous en avons toujours besoin dans nos séances. Et on essaye de remonter les bras le plus possible vers les oreilles, surtout en fin de séance. J'inspire, je souffle, je m'étire vers la gauche. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je suis alignée, l'occiput, soutien-gorge, sacrum, même si je suis inclinée sur le côté, je reste dans l'alignement. Mes épaules ne sont pas remontées aux oreilles, mais elles sont basses. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté. Imaginez que vos omoplates descendent vers les poches arrière de votre pantalon ventre à l'intérieur. Inspire, tu souffles, tu reviens, tu descends tes mains, tu les noues derrière. Et là,
vraiment, nous pensons à nos omoplates, on les descend vers les poches arrière du pantalon. Les poches arrière sont là. Et en même temps, on aligne occiput, soutien-gorge, sacrum. Et en même temps, on engage plancher pelvien transverse abdominal. Je réaligne mes avis également. On recommence, on étire la nuque, on aligne occiput, soutien-gorge, sacrum. Le menton est reculé vers l'arrière. Les épaules sont descendues. Les omoplates se resserrent l'une vers l'autre comme un V souple. Le bassin est en neutre, ni cambré ni rétroversé, juste en neutre. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. Bien, j'inspire, je souffle, je pousse le sommet du crâne vers le plafond. Mes épaules sont basses. Les genoux sont relâchés, le ventre est à l'intérieur. Tu inspires, tu souffles, tu relâches, tu plies tes genoux. Attention, l'alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Tu rétroverses, tu creuses. Tu rétroverses, tu creuses. Les coudes sont tendus. Et tes omoplates sont comment? Regarde, les épaules, elles sont descendues, loin de tes oreilles. Les omoplates rassemblées dans un V souple vers les poches arrière du pantalon. Tu inspires, tu souffles, tu rétroverses, ventre à l'intérieur. Inspire, descends tes omoplates, souffle. Inspire, descends tes omoplates, souffle. Et tu n'oublies pas le reste, le ventre à l'intérieur. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Attention, pas la tête en l'air. Souffle. Inspire, souffle. Tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Tu tournes tes épaules. Spine swing. Spine swing. Spine swing. Tu pivotes. Rappelez-vous aussi les 4 fonctionnalités de la colonne pour avoir un corps en bonne santé. Ce sont les inclinaisons, droite, gauche, les mobilisations, avant, arrière, les ouvertures de la chaîne antérieure, comme on a fait là. Hein? Et là, les spirales. Bien. Maintenant, je vous propose le premier mouvement, le Swan Dive, plongeon du cygne. Il est modifié puisque nous sommes en pilates fondamental. Ajustement de posture, occiput, soutien-gorge, sacrum, les épaules basses. Tu plies tes genoux, tu rétroverses ton bassin et tu vas aller vers le sol sans serrer tes omoplates. Les épaules basses, resserrées à l'arrière comme un V souple, ventre à l'intérieur. Inspire et tu souffles et tu descends 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 et tu vas te mettre en quadrupédie. Je t'invite maintenant à t'asseoir sur tes talons. Si tu as mal, tu peux mettre un caletou. Regarde, sous tes chevilles, regarde, ça ne te fait plus mal aux chevilles. Et je vais te demander de ramener ton tapis vers toi parce que nous allons avoir besoin de la surface glissante du sol. Bien. Je vais me ravancer pour ne pas sortir du cadre de la vidéo. Et je vais prendre l'autre caleçon. Le Swan Dive, c'est un travail de mobilisation du haut du dos. Et quand on mobilise le haut du dos, eh bien, on travaille en synergie avec les épaules. Et comme le thème d'aujourd'hui, c'est les épaules basses, nous allons travailler de façon très très intense la descente de nos omoplates. Bien, Swan Dive, plongeon du cygne. Je reste dans cette situation-là. J'inspire. Sur la prochaine expiration, je vais descendre mes omoplates. Regardez, mon omoplate va descendre vers les fesses. Et regardez, mes bras sont tendus. J'inspire, je souffle, je descends mes omoplates. Et en descendant mes omoplates, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sommet du crâne qui étire, comme la tortue irait chercher la salade en sortant la tête de sa carapace. Regarde, je descends, je cambre entre mes omoplates. Le but, c'est ça, c'est mobiliser le haut de la cage thoracique,
le haut du dos. Ici, ça ne bouge pas. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Je te montre, attention, ce qui est le danger d'une position fausse. Regarde, la position fausse, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt pour vos omoplates. On reprend la vraie position. J'inspire, je souffle, je ramène mes omoplates vers les poches arrière de mon pantalon. Je resserre mes omoplates. Et c'est parce que ces omoplates se resserrent et descendent que ça fait lever ton buste. Encore, inspire. Le swan dive, il est bien sûr modifié par rapport au mouvement que M. Pilates a proposé. Il se fait à plat ventre, le swan dive. Mais nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans ce mouvement. Ce mouvement, c'est la descente des omoplates avec l'étirement de la nuque. Encore inspire. Et tu souffles, tu descends tes omoplates, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Encore inspire. Bien. Descends tes omoplates. Corrige ta posture. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Une dernière fois, inspire. Je vous invite à travailler en qualité, en ressenti. La quantité importe peu. Descendez bien vos omoplates, ventre à l'intérieur. Ressentez. C'est un mouvement qui n'est pas du tout évident. Bien, entraînez-vous. Je vous propose le mouvement suivant, le leg pull prone que nous avons déjà vu dans les séances précédentes. Nous allons illustrer la descente des omoplates dans le leg pull prone. Nous allons allonger notre tapis. On revient en étirement. Les doigts en étoile de mer, je pose mes coudes. Leg pull prone. Et là, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien illustrer avec des images. Vous voyez, cette position-là, je l'appelle le garage à vélo. Parce qu'on garde le vélo entre les deux fesses. On descend les omoplates. C'est ça que je voudrais que vous ressentiez. On remet les 3 points d'attention. Le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur, le bassin en neutralité de posture, ni cambré ni creusé, neutralité de posture, l'alignement des 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum, et maintenant la descente des omoplates. Elle se fait comment? Les épaules loin de vos oreilles. J'inspire, je souffle, ventre à l'intérieur, toujours. Appuyez sur vos coudes pour descendre vos omoplates. Le menton reculé dans la nuque. On va s'occuper de ses genoux. J'inspire, je souffle, je descends un genou. J'inspire, je souffle, je descends les genoux. Maintenant, occupez-vous de votre posture. Descendez vos omoplates, alignez les 3 points. Le plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, le bassin en neutre. Vous restez en stabilisation. Le but, c'est de ressentir vos omoplates qui descendent, ventre à l'intérieur. 2 cycles respiratoires à chaque posture. Inspire, tu souffles, tu recules encore un genou, tu recules l'autre. Tu descends tes omoplates, recule ton menton, ventre à l'intérieur. Ton bassin est en neutre. Tu restes, tu cherches le tremblement. Descends tes omoplates, pousse sur tes coudes. Aligne les 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum. Bien, et tu redescends pour le dernier tes genoux. Tu descends tes omoplates, recule ton menton, descends tes omoplates, aligne les 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Attention, les boyaux, ils ne tombent pas sur le sol. Creusez votre ventre sans arrondir vos lombaires. Descendez vos omoplates, étirez la nuque, étirez vos doigts. Inspire, tu souffles, tu repousses tes fesses vers tes talons et tu t'étires les poings dans les joues si tu en as envie. Ce mouvement-là, quand il est pratiqué avec tous les points d'attention, demande une très grande force dans la stabilisation. Et c'est tout l'art du Pilates fondamental, la stabilisation.
Bien. Maintenant, à la séance précédente, vous aviez vu le side bend. Comme vous vous êtes entraîné, vous savez le faire. On reprend, side bend. Les majeurs à la lisière, les genoux à la lisière, les talons vers les fesses. Le coude légèrement plus haut que les mains et on reste. Et là, regardez. Là, dans la séance précédente, c'était j'illustrais l'alignement des 3 points. Et là, j'illustre la descente de mon omoplate. Vous voyez, ça c'est très flagrant. J'inspire, je souffle, je descends, je me redresse. Et j'ai mes 2 épaules serrées à l'arrière. Je me redresse. Et je peux vous proposer, en gardant cette magnifique stabilité de vos épaules, d'appuyer sur vos 2 genoux et sur vos 2 pieds et de lever le bassin. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève. Et votre challenge, votre focalisation aujourd'hui, c'est la descente des omoplates. J'inspire, je souffle. Et plus vous serez dans cette sensation-là, et moins vous aurez mal à l'épaule. Attention, le danger, c'est ça. C'est que l'épaule soit plus loin que le coude. Donc vous corrigez vraiment, que l'épaule soit en retrait du coude. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je descends. On reprend les 4 points d'attention d'aujourd'hui. J'inspire, je souffle, je reste. Alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum. Les épaules descendues, basses. Le bassin en neutre. Le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je relâche. Position de la sirène pour étirer ce travail que je viens de faire. On se remet en position. Aujourd'hui, c'est l'épaule basse. Attention, vous voyez l'épaule dans l'oreille. Vous poussez cette épaule loin de votre oreille. Je répète, vous poussez cette épaule loin de l'oreille, non pas là, là. Et vous voyez, le coude est légèrement plus en avant. Les talons sont dans les fesses, les genoux sont à la lisière. Je reste quelques respirations ainsi. Aligné. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Épaules basses, descendues vers les poches arrière de votre pantalon. Ça veut dire vous redressez ici. Vous n'êtes pas avachi, vous redressez ici. Bassin en neutre. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur et vous restez dans cette position-là. C'est une stabilisation. J'inspire, je vous propose une option d'appuyer sur vos talons et sur vos genoux pour décoller votre bassin en gardant les épaules basses. Inspire, tu reviens. Souffle, tu y vas. Plancher pelvien engagé, aligné. J'inspire, je reviens. Je souffle, je remonte. Je peux rester quelques cycles respiratoires. Épaules basses, appuyez votre coude, descendez vos omoplates, alignez, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Ressentez comme c'est fort et puissant cette stabilisation latérale. C'est un travail de force sur les chaînes latérales en pilates fondamental. On repose, ça, la sirène. On étire, la sirène. Je vous propose le double leg stretch, qui est un travail également de force sur le centre. Le double leg stretch, mais qui demande de la mobilisation de vos épaules. Ajustement de posture. On étire la nuque, occiput, soutien-gorge, sacrum. Dès lors qu'on est en pilates fondamental modifié, il faut imprimer ses lombaires dans le sol pour justement augmenter la force du centre. Sinon, on n'augmente pas cette force. Les lombaires sont imprimés. Vous engagez plancher pelvien transverse abdominal. Et là, vous allez travailler avec vos épaules basses. Attention là, remontez vos épaules aux oreilles et là, vous les descendez. Descendez vos épaules et vos épaules, on essaye de les mettre au plus près possible du sol. Double leg stretch.
J'inspire et sur une expiration, je vais descendre mes mains vers l'arrière et je reviens. Moi, je vais me changer de position afin de ne pas être bloqué par les meubles. J'inspire et sur l'expiration, je descends mes mains jusqu'à mes tempes, coudes extrêmement tendus. Je vais écarter sur l'inspiration et remonter. Encore. Mon challenge, c'est de monter mes bras sans monter mes épaules. Vous voyez la différence? Et je reviens. La quatrième séance, je porte mon attention sur mes épaules basses. Je peux fermer les yeux. Et je reviens. Épaules basses, les omoplates descendues. Encore. Je souffle, je monte. Regardez le vent toujours à l'intérieur. Les fesses sont relâchées. Les pieds sont doucement posés sur le tapis, sans appuyer dessus. Je souffle, je lève mes bras jusqu'à mes tempes. J'inspire, je reviens. Ressentez dans vos omoplates. C'est le double leg stretch modifié, qui est un travail de force sur le centre. Mais je n'utilise qu'aujourd'hui que la partie des bras qui va me permettre de ressentir mes omoplates, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Tu souffles, tu montes tes bras vers tes tempes. Les épaules descendent, sont basses, même quand tu lèves les bras. Tu souffles, tu lèves, étire ta nuque. Tu ressens les 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum et lombaire. Relâche tes cuisses, tes fesses. Tu fais pour le dernier. Tu souffles, tu lèves. Tu souffles, tu lèves. Et tu inspires, tu reviens. Bien, tu allonges tes jambes. Tu tapotes. Tu mets tes mains en triangle. Tu te souviens des séances précédentes, les mains en triangle que tu mets sur ton dos. Tu vas appuyer tes lombaires, tu creuses ton ventre, tu te redresses. Simplement pour se redresser. Et on va terminer par un spine twist. Le spine twist qui va vous obliger à travailler les épaules basses. Spine twist, on l'avait utilisé là à la séance 3 pour l'alignement des 3 points. Et bien là, on va l'utiliser pour l'alignement des 3 points et les épaules basses. Nous avions vu ici. Donc on reprend ajustement de posture, alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum, les épaules basses, le bassin en neutre, il n'est ni cambré ni rétroversé, le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. Bien, je vous propose l'option des bras à la Cosaque. J'inspire, je souffle, mes épaules sont basses, je souffle, je tourne sur le côté en appuyant sur mes 2 ischions sans tourner ma tête. J'inspire, je reviens, j'ai tourné la tête pour mieux vous voir. J'inspire, je souffle, je tourne de l'autre côté, je descends mes omoplates, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle. Vous pouvez constater chez moi que les rotations sont toujours très très limitées. C'est pour ça que Pilates est une méthode merveilleuse parce qu'elle s'adapte aux capacités de chacun, dès lors que l'on respecte les étapes des apprentissages. Je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire, je corrige ma posture, toujours occiput, soutien-gorge, sacrum, là. Quel est l'intérêt de respecter sa posture? Eh bien, vous allégez le poids sur vos vertèbres, vous donnez de l'espace entre vos disques. L'autograndissement, c'est incomparable pour la santé de votre colonne. Et là, quand vous faites des torsions, vous alimentez en circulation sanguine, justement, vos disques intervertébraux et tous les systèmes articulaires des vertèbres entre elles. Inspire, tu souffles. Plus c'est lent, plus c'est efficace. Plus la stabilité demande d'être en place. C'est pour ça que je vous propose des séances progressives et qu'il est intéressant de commencer par la séance 1 avant de faire la séance 4. Bien, nous terminons.
Nous terminons sur un côté gauche pour toujours avoir la symétrie musculaire. J'inspire, je souffle. Je reviens. Comment vous sentez-vous? Bien, je me redresse et je reprends pour comparer les 4 mouvements fonctionnels de ma colonne vertébrale. Je dégage mon espace. Hop. J'inspire, je souffle, je m'étire à gauche. Et vous constatez quoi? Qu'on va bien plus loin. Et vous voyez comme c'est efficace, la méthode Pilates. Alors que c'est fait en lenteur, en progression, en concentration. Allez encore. Donc vous venez de voir que la méthode Pilates, elle se résume à 8 principes. Et là, on vient d'en voir 3. Le contrôle, la concentration et le centrage. Le contrôle, c'est-à-dire je contrôle chacun de mes mouvements, je connais exactement leur emplacement pour lever les bras, faire mes cercles de bras par exemple. La concentration, c'est-à-dire je pense exactement à tous les points de focalisation que j'ai appris. Et le centrage, c'est l'action de contracter le plancher pelvien, le transverse abdominal pour donner de la stabilité. Reculez le menton, toujours en conscience de vos 3 points alignés du plancher pelvien, tu relâches, spine swing de la colonne, j'avance un peu, hop, 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 hop. Mobilisez le bas de votre dos. Non, je l'ai pas oublié celui-là. On rétroverse, on creuse. Regardez comme on va ample. Regardez ici comme ça s'arrondit, comme ça bouge. C'est très bon, très très bon. C'est excellent pour votre santé. Descendez vos omoplates. Vous avez pensé? Attention, passez les omoplates en avant. Allez vers l'arrière. Je rétroverse, je creuse. Je rétroverse, je creuse. Je déroule. Ventre à l'intérieur. Bien. Alors, comment vous sentez-vous? Je vous invite à reprendre les séances, la 1, la 2, la 3, la 4. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, notre objectif santé, c'était quoi? Ben, c'était de descendre les omoplates pour mieux libérer sa nuque. Eh bien, je vous souhaite de le refaire autant de fois que nécessaire. Et je vais vous donner rendez-vous pour la 5e séance, qui sera cette fois consacrée à la cage thoracique. Bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et au plaisir de vous retrouver pour la 5e séance.